Radio VL, premier média de jeunes en France. Like a creeping in LA, you know? You know where, you know well. Ah, voilà, là tu m'as eu, le magasin de Bordelais. Ah, ok. Way, Inner City, Hologram Low, Daryl the Jazz sur Radio VL. Flingue sur vous. Bow. Jogging large et casquette, j'opine car j'ai pas de chef. Les pieds sur terre, la tête à mes fers, j'aime pas faire la fête. J'enregistrais dans un studio. Et du coup, c'était en partie des ingé-sons de ce studio-là, dans lequel j'ai enregistré, qui rappaient aussi et qui faisaient des prods. Et puis, un ou deux autres gars qui se sont greffés à l'affaire. On était toute une bande qui traînait par là, tu vois. Et donc, vu qu'on kiffait un peu les mêmes trucs et qu'on s'entendait bien, on a décidé de faire un disque ensemble, histoire de marquer le coup, quoi. Donc voilà. Même si mes darons m'appellent. Qu'est-ce que ça m'apportait de sortir Diplodocus. J'avais vraiment besoin de... Je sais pas, ça faisait depuis 2 ans que cette idée me trottait dans la tête. De montrer que moi aussi je savais faire un projet tout seul, de A à Z. Parce que faire des morceaux c'est beau, mais faire un projet c'est totalement différent, tu vois. De l'intro à l'outro, trouver l'équilibre sur le projet, bref. Et j'avais déjà sorti une mixtape gratuite, je crois, en 2011 ou 2012. Les retours étaient plus ou moins positifs, donc du coup, ça m'a poussé à réaliser ce projet. Donc je suis très fier. J'ai pas d'étranger, je peux paraître méchant, mais je veux pas être dérangé par des anges ou par des vrais dangers. Il y a une émulation dans le milieu du beatmaking. Donc comme tu les as cités, Diaby, Vati à l'échelle parisienne ou nationale. Mais à l'échelle internationale, c'est des mecs comme Ketranada, Stu, le parisien aussi. Flume, je connais pas très bien, tu vois, mais je sais que c'est ces mecs-là qui ont explosé ces dernières années et qui ont mis au devant de la scène justement les beatmakers qui étaient juste à la base des ouvriers du son, tu vois. L'amitié donne la trahison, me l'a dit, c'est comme la tradition. On s'était dit que on ferait un truc tous les deux, un petit maxi, tous les deux, lui à la prod, moi au rap, bien taffé. On se prendrait un peu la tête dessus. Du coup, avec toutes les affaires à 995 et puis les trucs qu'on a tous les deux de notre côté, ça a pris un peu plus de temps que prévu à réaliser. Mais du coup, ça date déjà d'il y a 2 ans un peu dans l'esprit. Et voilà quoi. C'est venu du fait que j'ai toujours kiffé les prods qu'il fait. Il me semble qu'il a toujours kiffé mes peuras. Voilà, de manière officielle en tout cas, il kiffe mes raps. Et on savait qu'il y avait un truc à explorer autre que l'univers à 995 tous les deux, quoi, qu'il y avait un petit truc sympathique à faire, tu vois. Un rookie dans le jeu, une légende dans le rap, plein de boogies dangereux, tu les entendras. Comment on a réalisé ce projet, c'est plus ou... Ouais, C'était soit je lui envoyais un truc, je disais tiens regarde ça te collerait super bien, tac, regarde viens on fait ça. Ou soit lui qui venait à la maison, qui choisissait dans ce que j'avais. Fait écouter des trucs, ouais, non un truc plus lent et tout, des trucs, enfin. Et finalement, quand on avait le choix des instrus, quand on avait déjà passé le choix des instrus, etc. C'est quand même c'est quand même Jazz qui a bien monté le projet de A à Z, les ambiances cinématographiques et tout. C'est lui qui est responsable de cette sublime DA. Il y a un morceau même qui a été fait ensemble, le morceau RAP, qui sort bientôt en clip normalement, je ne sais pas quand l'interview va sortir, mais qui est le prochain single en tout cas. On avait écouté le sample tous les deux, on est allé acheter des vinyles justement pour le coup, on avait écouté le sample, entendu le sample tous les deux, et on s'était dit qu'on allait prendre ça pour Inner City. Et ensuite il y a eu pas mal aussi, j'ai enregistré une première fois sur les prods brutes, et puis on a fait pas mal d'arrangements aussi tous les deux. Il a fait des arrangements dans son coin, et donc voilà quoi, ça s'est fait, on a fait un peu tous les types de configurations. Je rappe dans le désordre, je gratte en me rappelant de tes ordres.
Donc indépendant je vise. J'ai mis tout mon argent, tout mon amour et toute mon énergie, j'ai un peu la pression parce que tant qu'à faire j'aimerais en vendre un peu. Mais à part, tu sais, nous les trucs de... Ces trucs là ça pèse pas, enfin c'est pas des trucs qui pèsent de fou sur nos épaules, tu vois. On est un petit stade en vrai à l'échelle mondiale, tu vois. Faudrait parler de pression médiatique à Kanye West ou Jay-Z, des gens comme ça. Après nous on fait nos trucs, on fait vraiment que de la musique. Pour le coup Lo et moi c'est vraiment ce qu'on kiffe. Tout le reste c'est pas ce qui nous importe le plus, donc on se prend vraiment pas la tête avec ces trucs là. Rien à perdre à part la voix. Oui, avec quel artiste parmi ces 3 projets j'ai eu le plus d'affinité Il me fait beaucoup de clins d'œil, donc non, bah oui, enfin Jazz de loin parce que c'est le plus proche des 3 projets. Mais après, je travaille jamais un projet avec juste un mec tu sais, j'aime sa musique, tu vois. Ça voulait rien dire ce que j'ai dit. Pull up, selecta. Je ne travaille jamais avec un rappeur dont j'apprécie seulement la musique. Je fais vraiment attention à ce que je m'entende bien avec le mec, que ce soit une personne que je valide avant de valider le côté artistique. Donc oui, Jazz c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affinité, mais Caballero, Lampal et Giorgio c'est aussi des proches, des potes à WAM, donc ça revient au même. On a tous nos labels et nos affaires solo au lieu d'en avoir une tous ensemble, parce que on a tous des envies différentes, même si elles se rejoignent souvent. Voilà, il y en a plein des différentes, donc pour se donner la liberté de faire un peu ce qu'on a envie personnellement, on fait nos trucs de notre côté, mais comme tu l'as dit, tu vois, ça nous empêche pas déjà d'avoir des trucs comme le label 1995 où on est tous ensemble sur le coup. Là on a fait un disque, c'est coproduit par JLC Records et Don Dada, tu vois. C'est juste, tu vois, c'est par simplicité, pour pas se marcher sur les pieds, tu vois, au lieu de s'enfermer dans une pièce et de se marcher sur les pieds, bah là on a pris un studio avec plusieurs chambres, tout ça, comme ça on est tranquille, on fait nos affaires, tu vois. Pour notre part, on est totalement on adore tout ce que fait un 995, et donc quand ils veulent faire des featuring, et c'est quand ils veulent, donc nous on n'a pas de soucis avec eux. Donc ouais, il y aura des trucs avec le 95, des choses arrivent, tu vois, je ne veux pas trop en précipiter pour pas que les gens deviennent fous tout de suite, mais ça arrive bientôt. Et du coup, moi personnellement, j'ai d'autres projets. Comme tu l'as dit, j'ai mon label JLC Records et du coup, je travaille avec d'autres artistes qui vont sortir des trucs très prochainement. Et voilà, je prépare aussi très doucement un prochain truc solo, tout ça. Mais, tu vois, tranquille, déjà, on a fait celui-là. Là, on se repose, on en parle. Et toi alors quels sont tes futurs projets du coup, Hologram Lo, qu'on t'a vu sortir Diplodocus il y a pas très longtemps. Et c'est quoi la suite alors? Je sais pas, en février j'aimerais bien partir au ski. Ah ok, c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Ça. Ouais. L'année dernière, on Du coup, si vous avez de l'argent à donner ou quoi, ou des skis, ou des Ouais, de je ski, prends tout, des ouais. des bonnets, Ouais, les affaires de votre, je sais pas, de votre famille, ouais, les chaussures de ski, tout ça. les gants, ouais, les Vous gants. avez un van, du coup, aussi pour le déplacement, et une chambre près des pistes de ski. Après, je vous recontacterai plus tard pour les vacances Twitter ou Facebook. les vacances d'été. Ouais, et tu disais? Et donc voilà, vous contactez Radio VL, voilà, en MP, sur Twitter, Facebook. Vous leur dites ce que vous avez et ils nous contacteront. Et voilà, le message c'est 3615 Loski. Le dernier projet que j'ai écouté et apprécié, c'était tout simplement, je vais dire, mon ami L'Homme Pâle, son EP Seigneur, sorti il y a peu. Donc allez attraper ça. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Alpha One qui a sorti son fameux EP Alfloren. Uniquement disponible à Brooklyn, donc voilà, il faut se le procurer. Donc si vous avez l'occasion d'aller à New York. Prochain projet de rap français qu'on attend le plus, pour ma part, en toute humblerie, c'est Inner City, le 10 novembre. Voilà, dans les bacs à la Fnac, disponible sur iTunes. Donc allez attraper ça. Flingue. Et toi, Lo, quel est le projet de rap français que tu as le temps le plus? Le retour de Rachida.
Voilà. Et c'est big up à vous les gars, vous êtes bons. Il y en a quelques-uns que je connais, quelques-uns tu sais comment il dit déjà? Quelques-uns qu'on valide, je sais pas. Seuls quelques-uns que je respecte. Seuls quelques-uns que je respecte. Hein.